les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Alors nous continuons notre balade à Donville, un nom qui sonne un petit peu nos cousins québécois, la dépanneuse. Et nous sommes donc chez Gaëlle Fiaski, on prononce comme ça. Ouais. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Ça fait longtemps que je voulais vous interviewer parce que beaucoup de gens me parlent de votre lieu qui est quand même insolite et essentiel pour beaucoup de gens à Donville. Donc, alors d'abord, pour commencer ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Amoureuse de quelqu'un. Voilà, l'amour quoi. Voilà. Oui, parce que vous avez un nom corse un peu. Je suis corse. Voilà, mon compagnon Jérémy est plutôt du coin et on venait très souvent en vacances il y a une quinzaine d'années. Et puis on a décidé de s'installer là. Voilà. C'est à partir de là que. Mais après, j'ai pas monté l'épicerie depuis ce moment-là. J'étais encore intermittent du spectacle à l'époque. Alors donc vous avez un parcours avant d'ouvrir donc la dépanneuse, j'ai pas dit, enfin on comprend d'après le nom, c'est une épicerie. C'est une épicerie, primeur, bazar. C'est un endroit de convivialité. On peut boire un café, un thé, une boisson sans alcool, et puis on peut passer un moment aussi à partager des recettes, des idées. Bon, c'est un commerce bien sûr, mais j'ai voulu en faire un lieu aussi. Bon, c'est particulier. J'ai ouvert pendant le confinement. Et c'était quand même une période un peu charnière où j'ai décidé de changer de vie. Et en même temps, ça faisait longtemps que je voulais travailler dans le domaine de l'alimentaire. Je ne savais pas encore sous quelle forme, ça me trottait depuis longtemps. Et là, le confinement, ça m'a décidé à... Il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie un peu. Je crois que le confinement a été un peu révélateur ou décisif. Révélateur, ouais. Bah, alors vous étiez... espace-temps, en fait, où on s'est un peu donné toutes les possibilités. On avait le temps de réfléchir. En fait, tout me semblait possible à ce moment-là. Ça m'a fait cet effet. Et vous disiez vous étiez dans le spectacle alors avant ? Oui, avant j'étais habilleuse dans le théâtre. Et puis mon métier premier, c'est bottière. Je faisais des chaussures sur mesure. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé pour le spectacle, pour l'opéra à Paris, tout ça. Et ça a demandé beaucoup de déplacements. Vous avez fait des études oui, j'ai fait couture, j'ai fait une école de costume, et j'ai surtout fait une école pour être bottière. Et voilà, je fais une formation là-dedans il y a longtemps. Et j'avais ma propre entreprise sur Paris à l'époque. Et quand j'ai arrêté, j'ai été embauchée par l'Opéra de Paris à la cordonnerie. Mais j'étais intermittente là. Donc voilà, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et puis après, il y a eu le confinement. Et là, ça faisait déjà un certain nombre d'années que c'était une vie un peu quand même difficile. Même si c'était super. Hein. Mais, c'était tout dans l'urgence, non ? C'était super, mais pas beaucoup de retours. Ah oui. Et là, depuis que j'ai ouvert l'épicerie, je suis comblée. Ah, c'est ça, vous cherchez de l'humain, quoi, du contact humain. C'est un contact, mais ça non, c'est pas juste du contact, c'est d'apporter quelque chose. En fait, je comprends ce que je fais aujourd'hui. En fait, tout ce que j'ai fait avant m'a appris pour ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais alors là, c'était quand même un travail, ce que vous faisiez, un travail plutôt manuel de vos mains. Est-ce que là, vous manuel, faites et puis aussi, je m'occupais des gens, j'étais aux petits soins pour eux, j'étais dans les coulisses beaucoup, tout le temps à m'occuper des gens, à faire attention à ce qu'il leur manque rien, et en fait, j'ai été aussi dans le commerce quand j'étais plus jeune, parce que je faisais les saisons, tout ça, donc j'ai travaillé auprès des gens comme ça, être très, être à l'attention attentive à ce que les gens ont besoin. Et pour moi, c'est important. Et donc, ce côté un peu social a été hyper développé quand j'ai ouvert l'épicerie, parce que je me suis rendu compte de l'enthousiasme qu'il y a eu, parce que je réouvrais, et puis déjà, c'était pas... Donc, c'était une épicerie qui existait ? Non, c'était pas... Fait, il y avait quoi quand vous êtes installée ? Depuis les années 40, dans ce lieu, il y avait une épicerie. Et puis, les derniers épiciers sont partis à la retraite 3 ans avant que j'ouvre. Ah oui, donc il y a eu 3 ans. Et c'est resté 3 ans vide. Ouais. Et
j'ai vachement incité d'autres gens à ouvrir et tout, une épicerie à Donville parce que ça nous manquait. Et quand il y a eu le confinement, ça a été vraiment... Là, le manque était vraiment terrible. En fait, c'est venu d'un manque et vous vous êtes dit, si personne ne veut le faire, je vais le faire. Quoi. Voilà. Et puis, quelqu'un même autour de moi m'a dit, vas-y, fais-le toi. Et du coup, pendant le début du confinement, comme j'avais rien d'autre à faire, j'ai commencé à travailler mon projet. Et puis après, j'étais à fond dedans et j'ai même plus réfléchi. Je me suis lancée là-dedans, corps et âme. Alors, comment vous avez trouvé des idées? Parce que le lieu est très beau, alors c'est tout en bois. Là, c'est mon compagnon Jérémy qui est constructeur dans le spectacle aussi et qui a fait pratiquement tout. Il est au niveau de la scénographie, il m'a énormément aidé. Oui, c'est amusant parce que vous parlez de scénographie. Oui, c'est ça, comme dans un spectacle, un théâtre. C'est aussi un lieu de théâtre ici. Il se passe des choses. Il y a des scènes. On pourrait écrire des histoires. Ah oui. Mais je voulais que ce soit un endroit. Comme j'aurais voulu le trouver, moi, j'habite de l'autre côté de la rue et c'est ce que j'avais envie d'avoir au bout de ma rue. Voilà. Et j'ai un peu aussi grandi dans un univers où il y avait des épiceries comme ça, très. Où les gens faisaient la cuisine derrière le comptoir. C'était où en Corse ou dans le sud là, oui. C'était pas travailler l'histoire de l'épicerie. Il fallait que j'ouvre une épicerie et puis ça s'est fait comme ça avec les gens, avec mes envies et en même temps tout était un peu dans l'urgence et puis j'ai répondu aux envies, aux besoins des gens au quotidien et puis c'est devenu ça. Mais c'est pas que moi, c'est les gens avec moi qui l'ont construit en fait. Alors j'ai fait quelques photos là avant de commencer l'entretien. C'est vrai que j'ai vu, je sais pas comment on appelle ça, mais ça fait le sud là. Oui, ça c'est une acquisition assez récente. C'est un rideau en lamelles de plastique de couleur. Et c'est vrai que ça c'était à toutes les portes dans mon enfance. Ah oui, c'est vraiment dans le sud on voit ça. Je l'ai acheté à Marseille. Ah oui, ça vient du sud. Et puis il y a une sorte de ça fait un peu théâtral ou un peu c'est un peu marionnette là. Là le côté bar. Là où je fais les cafés, tout ça, c'est un peu comme un théâtre de marionnettes. Ouais. Et donc vous vendez quoi? Un peu de tout, j'ai l'impression. Beaucoup de choses. On peut tout trouver. Même ce qu'on voit pas, il faut le demander parce que des fois, ça peut être caché. Des choses cachées. J'ai pas la place de tout mettre tout le temps, mais voilà. Donc il y a de l'alimentation avec des choses en vrac, on peut dire, des pots en vrac. Alors il y a beaucoup de fruits et légumes. Principalement en local. Je travaille beaucoup avec les producteurs du coin que je connais, que je suis depuis longtemps. Le pain, le fromage, la crèmerie et beaucoup de conserves, de choses diverses et variées, de la bière aussi. On voit Meucola, là évidemment, c'est local. Voilà, tout ça. Après, je fais du vrac, oui. Je fais du vrac. J'ai beaucoup de bazar aussi. Là récemment, je viens d'acquérir les verres du Ralex le juge. Ah, qui viennent d'être pris là. Ça fait longtemps que je travaille avec eux et puis je pense qu'ils étaient un peu quand je les ai contactés, ils étaient un peu encore dans le... c'était compliqué tout ça et là tout d'un coup ça s'est débloqué et j'ai été livrée, je suis trop contente. Oui, donc quand vous dites bazar, c'est en effet des... Bazar, la cuisine, pour faire la cuisine, d'objets... utiles. Des produits d'entretien aussi, j'ai vu. Beaucoup de produits d'entretien. J'ai même vu que vous avez du papier toilette normand. Oui, et c'est pareil, c'est une histoire, c'est des ouvriers qui ont racheté leur usine. Et, c'est aussi pour ça que je le fais. Ouais. J'aime bien aussi soutenir des choses comme ça. Donc engagé, local. Voilà. Ouais. Après, je fais principalement du bio. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément labellisées bio, mais je fais très attention aussi d'où ça vient, comment c'est fait. Et voilà, je ne veux pas m'enfermer. Je veux que tout le monde puisse manger bio et manger équilibré. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est pas marqué en gros sur ma vitrine, parce que des fois ça fait peur aussi. Les gens pensent que c'est pas pour eux, alors qu'en fait je fais pas de différence et les gens découvrent par eux-mêmes. Ils sont de toute façon conquis parce que c'est bon et parce que j'essaye aussi d'avoir des prix. Ah oui, alors c'est ça, comment vous arrivez à faire des prix pour une petite épicerie J'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux au niveau rapport qualité-prix. Après, il y a des choses qui sont forcément plus chères qu'ailleurs. C'est des petits plaisirs en plus et tout. Mais au niveau du quotidien, j'essaie de rester vraiment au niveau des tarifs corrects, quoi. Fruits et légumes, c'est pas plus cher qu'ailleurs en fait. C'est juste meilleur.
Oui, puis le fait que ça soit local, en plus, c'est moins loin. Et de toute façon, en règle générale, il vaut mieux acheter dans les petits commerces, les petites épiceries. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi. Et puis voilà, boycotter un peu les grandes surfaces et faire travailler les gens qui sont vraiment là qui sont plus près des gens, quoi. Vous travaillez beaucoup avec la ferme du Bois-Landel ? Ah oui, avec pratiquement tous ceux du Bois-Landel. Donc je vends le pain de Tanguy et David, le champ des pins au Bois-Landel. Et je vends le fromage de Tonio et Lisette, les terrines de Wilfried Léger, les légumes de Lucie, au vrai. Voilà. À Utimini, après, il y a... oui, ça, j'en ai parlé. Utimini, il y a aussi Isabelle Joannou, mais qui n'est pas dans la ferme du Bois-Landel, mais qui est à côté, qui fait les fromages de brebis. Et le pain, je vois des articles épinglés là derrière vous. Il est livré de manière spéciale ? Oui, alors surtout l'été. En fait, on a mis en place ça. C'est Sébastien qui nous livre le pain en calèche avec son cheval Arôme. Et voilà, pour l'instant, ça se fait que l'été. Et voilà, le livraison du pain en direct. Et en plus, ça s'appelle la dépanneuse parce que c'est aussi, ça dépanne vraiment. Oui. Vous êtes ouvert quasiment tout le temps, j'ai l'impression. 7/7. Ouais. On est fermé que le dimanche après-midi. Et oui, la dépanneuse, c'était quand j'ai annoncé un peu aux gens du quartier que j'allais ouvrir une épicerie. C'était vraiment le début de la phrase au quotidien. Ah, ça va bien nous dépanner, ça va bien nous dépanner. Et puis, il y avait ce côté aussi, le dépanneur, ça veut dire épicerie en québécois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait le festival Je fais dans la noirceur aussi, qui a un titre québécois. Ah et du oui, coup, il y avait une résonance avec ça, ça me plaisait bien. Puis voilà, c'était au féminin, je l'ai mis à être dépanneuse. Au début, c'était un peu... ça n'a pas été bien pris par tout le monde, mais finalement, les gens sont convaincus aujourd'hui que ça dépanne vraiment bien. Voilà. Et là, je vois un article qui parle de gens aussi qui ont créé quelque chose qui n'existait pas, un peu comme vous, enfin qui ont recréé. C'est des cultivateurs de champignons bio. Ouais, Cyril et Joséphine qui me livrent les champignons à peu près tous les jours, extra frais, principalement des pleurotes et des shiitakes. Et qui font aussi d'autres, mais au quotidien, j'ai des pleurotes et des shiitakes frais à peu près tous les jours. Et c'est super. Et c'est aussi des gens qui se sont installés, qui n'est pas d'ici, oui. Qui venaient de Bourgogne. Hein, ouais. Tout à fait. Après, donc il y a quelque chose qui se passe autour de Donville. Là, ah oui, complètement. Il y a plein de gens qui font des choses formidables et je suis hyper fière et ravie de travailler avec eux. Chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes comme ça qui travaillent avec cœur. Ça crée un réseau. Ouais, carrément. Vous connaissez beaucoup de gens dans le coin et vous travaillez beaucoup aussi avec des artistes. Alors, j'ai vu justement, il y a une sorte d'œuvre là qui exactement, en bois aussi. Une enseigne en bois au-dessus de vos étagères. Qui est réalisée par Yann Mauviel et qui est un artiste complet qui fait pas que ça, qui est aussi musicien, écrivain. D'ailleurs, ses livres et ses CD. Ça, c'est vraiment du dépôt. Tous les gens que je connais qui font, au niveau artiste, qui écrivent, principalement qui écrivent et qui font de la musique, je mets en dépôt leurs œuvres. Ça veut dire que c'est pour eux, quoi. C'est juste chez moi, mais c'est en dépôt. Un lieu de... Ouais. D'ailleurs, on voit aussi les romans de Lisette. Les romans de Lisette. Qui vous fournit en fromage et en livre. Hein, voilà, exactement. En fromage et en livre. Il y a les CD des Bakers, Dust, de Guillaume Desruffy, de Gordy Chambers, des Butternuts. Oui, donc c'est vraiment un lieu, pas seulement pour acheter... de quoi se nourrir, même si c'est important, essentiel. C'est un lieu de rencontre, c'est ça. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est une nourriture aussi un peu à tous les niveaux. Quoi. Il faut que ça nourrisse, pas que de l'alimentaire. Il faut qu'il y ait aussi de l'artistique. Voilà. Et donc on peut prendre un café aussi, on peut boire un verre. On peut boire un café, boire un verre, c'est même recommandé. Et donc oui, on parlait des jours, donc vous êtes ouvert tout le temps, donc sauf le dimanche après-midi, et c'est les horaires, on peut les donner. C'est 9h, 13h, 15h, 19h.
Ouais, donc c'est assez... Ouais. Et les gens qui viennent, donc c'est vraiment des gens du coin et il y a tous les sortes. Principalement les gens du coin, mais il y a aussi tous les bourgs alentours. Il y a, après, pendant les périodes de fête, il y a aussi un peu de touristes. Il y a les familles qui s'agrandissent, les gens qui viennent voir leurs parents ou leurs enfants, et du coup, forcément, il y a plus de passages. C'est là où, au niveau alimentaire, on a toujours besoin de plus, donc dans ces moments-là, c'est forcément travailler plus. Et donc, vous arrivez toute seule Eh bien, depuis plus d'1 an, j'ai une employée. Ça, c'est une fierté aussi parce que c'était quelque chose que je voulais générer aussi, de l'emploi. C'est pas évident. Ouais. mais voilà. Donc, j'ai une super vendeuse qui est là 3 jours par semaine, qui s'appelle Rose. Et l'été, je prends souvent... je prends des extras et donc voilà, là, c'est des saisonniers. Donc ça peut changer. Donc cet été, c'était Julien, super vendeur aussi, que j'aimerais bien avoir à nouveau. Après les producteurs, il y en a beaucoup maintenant, donc j'ai toujours peur d'en oublier, mais le mieux c'est de venir et puis j'en parle aux gens beaucoup. Voilà, je décris les produits de chacun et j'en parle et voilà. Voilà, donc en fait, on apprend à mieux connaître les produits, à découvrir des choses. Donc, j'ai vu que vous aviez des produits un peu exotiques parfois ou des choses. Alors oui, ça peut arriver. Je les choisis. J'essaie de ne pas prendre des choses qui viennent de trop loin. Oui. Après, voilà, on boit du café, du thé, on mange du sucre. Ça vient pas d'ici tout ça. Mais toujours faire attention de comment c'est produit, d'où ça vient et qui le produit. Enfin, pour moi, c'est important. Dans chaque chose. Alors, il y a des choses des fois qui peuvent m'échapper, mais je suis toujours à l'écoute de ce que les gens peuvent me faire remarquer, me dire. Et j'essaie de m'améliorer tout le temps. Ah oui, donc les gens peuvent vous demander des produits Ah oui, beaucoup. Ouais. C'est aussi pour ça que à la base, je ne connaissais pas tous les produits que j'ai aujourd'hui. Ouais. J'ai aussi moi-même découvert des choses que je ne connaissais pas, qui m'ont convaincue. Et voilà, maintenant je le fais. Après, il y a aussi des choses, des fois, j'essaye. Puis finalement, à l'unanimité, on se dit non, finalement, c'est pas la peine de continuer. C'est parce que c'est pas, voilà, c'est pas éthique, c'est pas. Enfin, il y a des choses aussi que je décide de pas faire par rapport pas juste par rapport au fait que c'est bio et que c'est bon pour la santé, mais pour plein d'autres raisons, c'est pas bon, quoi. Éthiquement parlant, il y a des choses qui sont pas bonnes de vendre. Vous pensez à quoi? Je pense à des produits qui sont mal produits ou dans des pays qui sont sous dictature. Je boycotte un peu, beaucoup même. Donc c'est une épicerie d'accueil social et un petit peu engagée. Voilà, mais en même temps, c'est pas, je fais des légumes de saison par exemple, mais je vais pas dire violemment à quelqu'un il faut pas manger des légumes. Je dis juste que j'ai pas, parce que ce n'est pas la saison des tomates en hiver. Je n'aurai jamais de tomates en hiver. Mais s'il vous plaît. Les fameuses tomates. Voilà. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé des tomates pendant très longtemps et qui maintenant me disent excusez-moi, j'allais vous demander des tomates, mais en fait, non. Donc ça vient tout doucement, en fait. Ça vient doucement, mais voilà, c'est aussi parler aux gens de façon tranquille aussi, parce que des fois c'est juste parce qu'on ne leur a jamais dit, ou parce qu'ils ne savent pas, et puis il y a beaucoup de gens aussi qui ne font pas attention, simplement, quoi, et qui finalement quand ils réfléchissent, évidemment, quoi, ça tombe sans sens. Donc c'est un lieu pour parler aussi ici. Voilà, alors pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui prennent beaucoup de temps pour parler. Je ne suis pas là que pour ça, mais je suis à l'écoute. Et alors, je vous demandais hors micro, avant qu'on commence l'entretien, si vous aviez des réseaux sociaux à m'indiquer. Mais en fait, vous m'avez dit que non. Vous allez au bout de vos convictions. Je suis absolument anti-réseaux sociaux. Et donc, voilà, je ne critique personne là-dessus. Mais personnellement... c'est le bouche à oreille marche vraiment encore. Le bouche à oreille, c'est le premier vrai bon réseau social que je connaisse et qui marche très très bien. Et qui procure pas de désagréments. Si, ça peut arriver aussi, mais franchement, ça suffit largement, amplement. Très bien. Écoutez, vous avez évoqué beaucoup de musiciens de vos amis, dont il y a les disques en dépôt. Alors, je vais vous demander un choix difficile pour terminer notre entretien, un choix musical.
Eh bien, allez, en ce moment, je préconiserais d'aller écouter le KA3, le collectif A3, qui est un collectif qui fait de la musique, comment dire, électro, mais pas que. Et en fait, j'ai peur de mal en parler, là, je suis un peu... Ah bah si, c'est votre choix, vous pouvez que en parler bien, puisque c'est... C'est des DJ, en fait, voilà. Au vinyle, des DJ. Ils mixent alors. Ils ont une structure, ils mixent et il faut aller les voir, les écouter. Voilà, moi je les trouve formidables. Ils sont du coin. Ils sont du cru, c'est du pur cru. Du pur cru. Ils sont diffusés sur le bouquet Grandville. N'ayant pu trouver d'enregistrement du collectif A3, nous vous proposons un musicien local dont on peut trouver l'album La Saison du Serpent à la dépanneuse, Guillaume de Ruffy, et son morceau Break the Eggshell, brise la coquille. Et puis, donc n'hésitez pas, alors on n'a pas donné l'adresse. On a 10 route de Coutances à Donville. Il y a le bus qui vient, qui dépose près de la mairie. Donc on peut y aller avec les bus Neva. Oui, le transport, le bus Neva dépose devant la mairie et je suis juste un peu plus haut. Voilà, et on peut même demander des choses, donc voilà, et on peut discuter, découvrir des choses. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à vous. La dépanneuse. Au revoir. Au revoir.